Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Ce chiffre, hier, 27,3% des stations-service étaient encore en difficulté dans le pays. Et ce matin, il y avait encore des queues très importantes à Marseille. Pour faire le plein, sur 7 raffineries en France, 5 restent à l'arrêt, dont celle de la Med à Martigues, la raffinerie de Total Énergie. La situation va-t-elle se débloquer dans le milieu de la semaine, comme l'a annoncé le président Macron, ou au contraire se durcir? Où en sommes-nous justement de cette situation qui impacte usagers et professionnels? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, émission en direct avec réunis autour de cette table Jean-Luc Chauvin. Bonjour, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Merci à vous d'être là. À vos côtés, Bertrand Masfressinet, vous êtes le patron de Renaissance, le parti, pour résumer rapidement, du président Macron. Merci. Bonjour. Thierry Schifano, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération de la mobilité sanitaire, ce sont les ambulances, pour faire plus simple. Pierre Dharréville, bonjour. Vous êtes député PC du département des Bouches-du-Rhône. Et enfin, Olivier, et c'est sur votre circonscription que le conflit continue autour de Martigues. Et enfin, Olivier Matteux, bonjour, vous êtes secrétaire général de l'Union départementale de la CGT. Chez Total Énergie, un accord a été signé par les syndicats majoritaires. Il prévoit 7% d'augmentation en plus de la prime annuelle. Prime comprise entre 3 000 et 7 000 euros et 6 000 euros, applicable dès le 1er novembre. C'est un accord que la CGT a refusé. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas le choix des grévistes. Pourquoi? Il faut 10%, c'est ce que vous demandez? Il y a des revendications claires qui ont été posées. Il y a une espèce de jeu entre la direction de Total et le gouvernement pour essayer de pourrir la situation et faire peser sur les grévistes des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Et c'est encore une fois une provocation, mais alors, ça ne règle rien. Concrètement, vous demandez quoi? 10% d'augmentation plus une prime de plus de 7 000 euros, c'est ça que vous demandez? Les Sachant que vous avez eu une augmentation de salaire en début d'année 2021 de 3,5%. Est-ce que vous voulez dire que c'est démesuré? Non, je vous pose juste la question. Donc, juste un petit rappel. Total donne à ses actionnaires cette année 7 et quelques milliards. Il y a une grève enjointe de tout le groupe Total. Pas simplement de la branche raffinage, de tout le groupe Total. Donc un premier avertissement est donné à la direction du groupe. Il ne se passe rien. Il y a grève à nouveau chez Total les 27, 28 et 29 septembre. Le 28 septembre, Total annonce qu'il verse à nouveau 2,6 milliards à ses actionnaires. Les revendications totales, c'est 300 millions d'euros. Donc il aurait suffi que le groupe dise on donne 300 millions d'euros à ceux qui ont fait ces milliards-là. Et on ne donnera que 2,3 milliards de plus aux actionnaires. Et ce que nous vivons là, jamais on l'aurait vécu. Ouais. Enfin, malgré tout, il y a des augmentations qui ont été négociées, acceptées par 56% de la représentativité syndicale, c'est-à-dire des syndicats... Soit on fait semblant de ne pas comprendre, soit on fait dire autre chose aux grévistes. Ce sont les grévistes qui décident. Oui, enfin, et des revendications, à la raffinerie. 80% de grévistes dans une raffinerie, si vous appelez ça être minoritaire... Avec un contrat qui a été signé par la représentativité qui est... Très bien, alors très bien. Donc il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Le président Macron a été élu dans les conditions qu'on connaît. Donc, derrière les législatives, on doit dire aux oppositions, vous n'avez plus rien à dire, les élections sont passées. Alors justement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Hélas, c'est ce qu'on nous dit. Donc on voit bien dans quel système on est en train de nous amener. Et agité, entre guillemets, mais c'est juste pour la boutade, Pierre Dharréville, puisque vous appartenez au groupe de la NUPES. C'est un mouvement que vous... J'appartiens à un groupe GDR qui fait partie d'un intergroupe NUPES. D'accord. Chacun a sa spécificité, mais on est ensemble, effectivement. Voilà, vous faites bien de le préciser. C'est un mouvement que vous soutenez. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, il va falloir quand même que vous m'expliquiez, parce qu'à quelques kilomètres de la Med, à Fos-sur-Mer, chez Exxon, il y a un accord qui a été signé avec les mêmes syndicats représentatifs majoritaires. La CGT a levé son préavis de grève et a repris le travail. Pourquoi est-ce que ça continue chez Total et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté chez Exxon? D'abord, il faut... Parce que la CGT a
à parler de traîtres, hein, à dire ouais, les syndicats majoritaires qui ont signé cet accord, ce sont des traîtres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des traîtres aussi au sein de la CGT, qui, en tout cas chez Exxon, qui ont repris le travail? C'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'on essaye de diviser les gens entre eux, de diviser les travailleurs et les c'est travailleuses, factuel, de diviser les grévistes, de diviser les organisations syndicales. J'entendais même la Première ministre donner des bons points à certaines organisations syndicales, des mauvais points à d'autres, comme si c'était son rôle. Non, il y a un débat qui se noue au sein de ces entreprises, d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes. Hein. Esso n'est pas l'entreprise Total. Elle n'a pas produit les mêmes gestes dans la dernière période. Donc il faut leur demander à eux pour quelles raisons. 6,5% d'augmentation chez Exxon en 2023 et une prime de partage de 3 000 €. Le débat pour moi, il est simple. Ça a été accepté. Le débat pour moi, il est simple. Au mois de juillet, nous nous sommes battus pour des augmentations de salaire, pour augmenter le SMIC et les salaires. Le gouvernement et la majorité n'ont pas fait le boulot. Non, ils n'ont pas fait le boulot. En dessous de l'inflation. Le SMIC a été revalorisé. En dessous de l'inflation. Le point d'indice des fonctionnaires a été augmenté. Les retraites ont été revalorisées. Voilà. Donc le travail n'a pas été fait. Et donc ils ont renvoyé ça à la discussion dans les entreprises. Bon, on sait très bien comment ça fonctionne. Ça n'a pas marché visiblement dans ces entreprises-là. Donc les salariés se mobilisent et ils ont raison de se mobiliser. Et encore une fois, là où il y a une confusion, je me permets de vous le signaler, les discussions que les entreprises acceptent d'ouvrir, c'est les discussions pour 2023. Mais le sujet, il est pour 2022. Oui. Il est sur la perte de pouvoir d'achat pour 2022, qui a été massive. L'accord applicable au 1er novembre, hein, oui, au lieu du 1er janvier 2023. Ça ne rattrape pas depuis le 1er janvier. Hein. Oui, mais il y a eu 3,5% d'augmentation en début d'année. À Total, pour les actionnaires, il y a eu 3,5% d'augmentation déjà validée par l'ensemble des syndicats. 2,6 milliards pour les actionnaires de Total au mois de septembre. Je donne la parole juste après. Jean-Luc Chauvin, alors beaucoup de queues hein, pour faire le plein, usagers, particuliers et évidemment les professionnels. Quels sont les secteurs les plus touchés? Les secteurs les plus touchés, c'est tous. C'est tous les salariés qui veulent aller travailler, qui sont obligés de perdre du temps à pouvoir essayer de faire le plein, voire à trouver des solutions pour s'organiser à plusieurs avec des voisins. C'est tous les secteurs où il y a des collaborateurs qui sont amenés à se déplacer. Vous aurez un exemple tout à l'heure dans la santé, mais dans toutes les entreprises du bâtiment, l'artisan, c'est tous ceux qui travaillent. C'est la France entière, mais c'est aussi tous ceux qui vont étudier. La France entière est aujourd'hui prise en otage par une discussion interne d'entreprise. La grève interne à l'entreprise, c'est logique. Quand ça bloque tout le monde, ça nécessite à ce moment-là qu'on puisse être amené à regarder les choses différemment. Et il faut visiblement qu'on sorte de ce sujet de blocage qui est en train de coûter à l'économie, qui est en train de coûter au pays lui-même, à l'ensemble des concitoyens, et qui finalement va à l'encontre de la défense de la majorité des salariés et des travailleurs de ce pays, pour quelques-uns, dans les conditions que vous avez vous-même évoquées. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Olivier Matteux. Un patron de Total Energy qui s'augmente de 50%. Alors, il avait baissé son salaire. En fait, c'est pas tout à fait 50%, c'est 17%. Mais enfin, c'est qui donne à ses salariés. Voilà. C'est quand même une augmentation relativement importante. Donc, il s'augmente de 50% et qui distribue 2,6 milliards de dividendes à ses actionnaires dans un contexte de très grande précarité. Est-ce que c'est pas de la maladresse? Alors, première chose, effectivement, le chiffre est important. Deuxième chose, c'est pas le patron qui s'augmente. Il y a un conseil d'administration qui fixe la rémunération du patron. Donc, il y a un certain nombre de représentants des actionnaires qui ont décidé. Troisième chose, ce qu'on oublie de vous dire, c'est quand on distribue du dividende, dans les entreprises, et notamment chez Total Energy, par exemple, vous avez un accord de participation et un accord d'intéressement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les salariés vont aussi être également, absolument, et vont aussi avoir une augmentation. On oublie de le rappeler aux Français. Moi, je suis pour les accords d'intéressement le plus large possible. C'est le seul moyen, d'ailleurs, y compris dans les entreprises de moins de 50, puisque la participation, vous savez que c'est que pour les entreprises de plus de 50, c'est le seul moyen efficace pour faire participer les salariés aux résultats de l'entreprise. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Si j'augmente le salaire normal, pendant que j'ai fait des bons résultats. Si une année, 2 ans, 3 ans plus tard, j'ai des mauvais résultats, je ne pourrais pas le diminuer. Alors que la participation permettra effectivement d'être modulée. Et donc, en réalité, en plus du salaire, il y a un complément qui fait participer aux résultats de l'entreprise qui s'appelle l'intéressement. Voilà, je suis très favorable à ça. Bertrand Masfressini, est-ce que le gouvernement a vu venir cette crise? Parce que Elisabeth Borne, au cœur de la crise, était en Algérie avec les ministres de l'Intérieur, des Transports. Olivier Véran a fait des déclarations assez surréalistes. Est-ce que ça n'a pas manqué d'anticipation, tout ça? Je ne crois pas. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est que au contraire, pas à ma question, alors. L'État employeur, mais je vais répondre à la question, je viens. L'État employeur a exercé ses responsabilités, puisque les fonctionnaires ont été augmentés, le point d'indice, les pensions ont été augmentées. Il n'avait pas été et face à l'inflation, qui est une inflation historique,
il y a eu des mesures très très fortes qui ont été prises de bouclier sanitaire. On est aujourd'hui en France le seul pays en Europe qui a un niveau d'inflation au-dessous de 6%, ou autour de 6%, d'autres sont à 10, 15%. Donc c'est un point important. L'État employeur, pas Total, l'État employeur a pris ses responsabilités. Moi, je suis très respectueux du dialogue social. Vous savez, moi, j'ai un passé de syndicaliste, imaginez-vous. J'ai été président d'un syndicat de médecins hospitaliers. Donc, je suis très respectueux du dialogue social. Et je pense, aujourd'hui, il y a des entreprises en France qui doivent mener ce dialogue pour augmenter les salaires. Et le président de la République l'a dit. Il l'a dit dès l'été dernier. Donc, c'est très important que des entreprises qui ont les capacités, là, on ne parle pas des petites PME qui subissent cette inflation de façon majeure et qui n'ont pas les moyens de le faire, mais certaines entreprises ont les moyens de le faire. C'est normal que des négociations salariales s'engagent, mais c'est aussi normal qu'on respecte le dialogue social. Quand un accord majoritaire est signé, on le respecte. Thierry Schifano, c'est une grève qui a des conséquences sur votre activité. Je rappelle que vous gérez aussi une société d'ambulance. Oui, tout à fait. On a énormément de difficultés, mais je voudrais quand même revenir aussi sur les propos de Tessier. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il est dans notre fibre, la gestion, c'est de prévoir. Et on sait très bien ce qui allait se passer. Et si on avait pu anticiper cela, si on avait mis les moyens pour l'anticiper, leur grève aurait pu se continuer, se faire, mais on aurait pu régler cela. Aujourd'hui, au patron de non, mais c'est pas Total. Mais tandis qu'on sait très bien que la grève va partir, qu'on nous dit que tout va bien, que par contre il faut mettre les pulls verts pour le 19 degrés. Je pense qu'il faut vraiment prévoir un plan d'organisation de cela, parce qu'on bloque la France. Ce n'est pas possible. Non, mais l'État a pris ses responsabilités sur la réquisition. Non, mais attendez, je vais venir sur la réquisition. Oui, vous êtes senti aidé d'ailleurs Pas du tout. Non. D'accord. Et c'est bien abandonné par l'État. Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire en sorte, par exemple, que les véhicules prioritaires, et on peut considérer que les ambulances sont des véhicules prioritaires, même si c'est pas... Nous sommes un maillon essentiel de la chaîne de soins. Et effectivement, sur le plan ministériel, on délègue ça aux préfectures, et les préfectures l'ont géré comme ils le souhaitaient. Un exemple, sur notre département, 6 stations pour l'intégralité du département. Et tu fais 1 heure de queue. Alors, effectivement, on a trouvé pour les ambulances, vous pouvez y aller, mais nos salariés, qui sont l'essentiel même du fonctionnement, ne pouvaient pas y aller. À partir de mardi, si on ne trouve pas une solution, on aura des ambulances avec le plein, mais sans conducteur, sans ambulancier pour le mettre à l'intérieur. Et là, ce n'est pas possible. Et effectivement, il y a des mesures simples à organiser, ça s'appelle de l'anticipation. Dans l'urgence, c'est ce que nous faisons quotidiennement. L'arrêté préfectoral, il a été pris. Mais attendez, un arrêté préfectoral est pris, mais qui nous empêche de préparer un plan de fonctionnement où on divise notre département par les secteurs de garde. Dans chaque secteur de garde, on prévoit... Je suis d'accord qu'on peut faire mieux. Voilà, c'est tout à fait. Mais c'est cela la colère. Alors, je vous donne la parole dans un instant. Olivier Matteux, c'est une grève qui a été déclenchée avant les négociations, malgré tout. Il y a un truc qui s'appelle, pardonnez-moi l'expression, qui s'appelle la NAO, ce sont les négociations annuelles obligatoires. On est obligé de négocier chaque année avec son encadrement pour voir quelles sont les conditions salariales à venir. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que c'est pas sortir l'arme nucléaire avant effectivement qu'on preneur d'otage, l'arme nucléaire. Non, pas vous. Notre président de la Chambre de commerce et d'industrie. Avant toute chose, et si je ne dois plus rien dire, je vais dire ça. Je vous donne la parole. Je vous pose une question. Vous avez induit l'idée tout à l'heure qu'il y aurait une CGT qui est dans le combat et une autre qui serait dans la trahison. Nos camarades et les travailleurs du groupe ExxonMobil, des raffineries Esso, sont partis une semaine avant ceux de Total. Ce sont les premiers à avoir été l'objet des menaces s'agissant des réquisitions. Et ce sont les premiers chez qui les réquisitions se sont appliquées. Le problème qui nous préoccupe... 4 personnes ont été réquisitionnées, ça a débloqué la situation. Le problème qui nous est posé là, c'est la remise en cause claire et précise du droit de grève à l'ensemble, porté à l'ensemble. Alors, un tribunal administratif. Juste, c'est quand même extraordinaire que ce soit le journaliste qui me coupe alors que je suis discipliné. Je vais arrêter de l'être. Vous savez ce qui va se passer dans 2 ans? Dans 2 ans, nous gagnerons dans je ne sais pas quelle chambre le fait que ces réquisitions elles étaient illégales. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé le droit de grève. Voilà. Mais vous pouvez bouger la tête tant que vous voulez. Vous avez cassé, vous avez attaqué le droit de grève et le signe que vous envoyez. Excusez-moi, parce que votre gouvernement, à la solde de BlackRock, ce qu'il est en train de préparer,
c'est un rasage complet des droits et garanties des travailleurs. Oui, vous savez très bien que la commande qui vous est passée par BlackRock, c'est casser notre système de retraite. Non, mais on est là-dessus. Le message, c'est vous ne vous défendrez plus. Vous ne vous défendrez plus. Vous ne vous défendrez plus. C'est un droit qui est régi par le Code des collectivités territoriales. Et effectivement, le droit de réquisition est inscrit dans le marbre. On peut réquisitionner du personnel à partir du moment où c'est un nombre réduit de personnel gréviste. Dans le cadre notamment de missions de service public. Avait été débouté sur le droit de réquisition parce qu'on ne peut pas d'un côté nous dire le pétrole, c'est le business, et de l'autre imposer des contraintes de service public. Il faut nationaliser les raffineries. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis la charrue avant les bœufs et d'arrêter le travail avant d'avoir négocié? Avant d'avoir négocié, oui. Je rappelle, oui. Au mois de juin, grève dans l'ensemble du groupe Total. Dans l'ensemble du groupe. Premier avertissement lancé. 27, 28, 29 septembre, 3 jours de grève. Le 28 septembre, ils annoncent une rallonge de dividendes. On a mis la charrue avant les bœufs. Pierre Dharréville le rappelait. Les accords, les propositions faites le concernent pas les 10 premiers mois de l'année. Pourtant, il y a tout qui a augmenté. Hein. Alors, Pierre Dharréville... Vous convenez quand même une chose, c'est que ça a augmenté pour tous les salariés et pour tous les Français. Mais c'est bien pour ça que nous appelons le 18 l'ensemble des travailleurs du pays à se mettre en grève. Et contrairement... Vous convenez aussi également que du coup, par le mouvement social actuel, on pénalise l'ensemble des autres Français avec un prix du coût du litre qui a explosé, des heures de queue. Et ça, c'est la faute de la CGT, ça. Quand vous nous l'annoncez à 2 € et quelques. Quand vous voyez à 2,30 € le prix du litre, vous avez un sujet. Donc mais là, il n'y a personne qui a pleuré. Le représentant du gouvernement, il n'a pas pleuré quand les travailleurs, ils allaient payer le litre à un peu plus de 2 €. Quand les smicards, pour aller faire tourner vos boîtes. C'est matheux. Eh oui. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On va nous faire recadrer. Laissez-moi recadrer le débat, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, qui a renvoyé dos à dos, finalement, et salariés et employeurs, comptait sur une redistribution volontaire des dividendes, entre autres chez Total Énergie, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que ça remet sur la table l'idée de taxer les superprofits? Évidemment, on vous attend sur cette question, Pierre Dharréville. Bertrand Masfressinet, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je crois que... Il y a un modem qui a voté un amendement. Oui, non, mais si. C'est une mauvaise manière qui me fait. Non, je suis pas du tout embarrassé. Au contraire. Moi, je suis un partisan de la politique économique du président de la République depuis 5 ans, pas qu'aujourd'hui. Une politique qui vise à redonner des capacités économiques dans ce pays, à baisser le chômage, ce qui a été fait drastiquement et ce qui était un mal endémique dans ce pays, à retrouver de l'attractivité économique dans ce pays, avec une réindustrialisation. Donc c'est des sujets majeurs et ça a été possible du fait d'un certain nombre de mesures pour nos entreprises. Et donc, c'est très important que ça continue, qu'il y ait une stabilité fiscale pour nos entreprises. Les entrepreneurs sont extrêmement demandeurs. Elle est stable à la baisse, la fiscalité dont vous parlez. Ça ne veut pas dire, et j'en reviens à ce que je disais, qu'il ne faut pas encourager, et le président de la République l'a fait, le dialogue social et encourager les entreprises qui font des profits à redistribuer. Il y a quand même un amendement qui a été contre l'avis du gouvernement, qui a été porté par le Vodem et qui a été voté d'ailleurs à la fois par le Rassemblement national et la NUPES, qui vise à dissuader les grandes entreprises de distribuer les résultats exceptionnels. On sent qu'il y a malgré tout au sein de la majorité relative un peu de tension sur ce sujet. Mais Jean-Luc Chauvin, une taxe sur les super profits, on va prendre un exemple simple, la CMA-CGM qui fait des super profits, clairement. Est-ce que si on taxait, comme le souhaite par exemple la NUPES, ces fameux super profits, est-ce que la CMA-CGM quitterait Marseille et le territoire national? Je crois que le sujet, c'est pas qui quitte ou qui quitte pas, d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que dit le président. Il dit, si jamais on taxe encore plus, les entreprises vont partir. C'est une erreur de lecture. Le premier sujet, c'est qu'on a des fleurons et que ces fleurons, il faut qu'on les garde. Aujourd'hui, on est en pleine crise multiple, dont une crise qui est la crise de transformation, notamment environnementale. Je préfère que CMA-CGM mette 1,5 milliard d'argent pour la transformation là-dessus. Vous voyez, le super profit, je préfère, plutôt que de donner une taxe supplémentaire qui va dans un tonneau des Danaïdes, je préfère que Total baisse de 20 centimes le prix du litre
plus longtemps. Parce que là, ça touche tous les Français. C'est eux qui en bénéficient. Et donc, il y a eu un effet d'aubaine pour ces entreprises liées aux différentes crises. Cet effet d'aubaine, il est redistribué logiquement, plutôt que d'aller dans un trou, dans un tonneau d'anaïde. Vous voyez, la différence, elle est là. Chaque entreprise doit pouvoir s'organiser pour faire répartir ce sujet. Alors, très rapidement, c'est vraiment, ça fait partie du cœur du débat en ce moment, bien sûr, chez vous. Je pense que dans la majorité, il y a effectivement un malaise parce qu'ils se rendent compte que le sujet est sur la table et qu'ils ne vont pas pouvoir y échapper. On ne peut pas continuer comme ça à laisser les actionnaires s'octroyer des dividendes. D'ailleurs, moi, je suis pour que les entreprises puissent investir. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'elles font quand elles distribuent des dividendes. Ce n'est pas ça qui se passe. Il y a une captation de richesse. Une situation de rente, quoi. Ah oui, il y a des captations de richesse qui sont indues. Et donc, moi, je suis pour que la puissance publique, elle fixe des règles et qu'elle ne se contente pas de dire aux grandes multinationales, ouais, soyez sympas. Ça ne marche pas. Très clairement, et c'est le cœur de l'émission d'aujourd'hui, il y a une question, il y a un sujet salarial aujourd'hui, pour paraphraser des propos tenus cette semaine par Laurent Berger, qui est le patron de la CFDT. Les entreprises doivent aussi régler cette question. Thierry Schifano, si votre entreprise augmentait l'ensemble de ses salariés à hauteur de l'inflation que de 6%, on va 6% sur le territoire national, est-ce que vous seriez en capacité de supporter cette augmentation-là sur l'ensemble des salariés concernés? Alors, nous avons une particularité, c'est que notre payeur est l'assurance maladie. Et aujourd'hui, je suis à 0. Et effectivement, au mois de mars, nous avons fait un effort colossal, puisque nous avons fait une revalorisation de 7% de nos salaires pour avoir une attractivité dans notre métier, parce que nous sommes en pénurie de salariés, il nous manque 15 000 ambulanciers. L'effet du SMIC a été remonté, tout a été crocheté. Nous devons recommencer l'intégralité du travail. Je prône pour remettre cet écart fort à l'intérieur. Par contre, si le gouvernement ne nous aide pas, ne nous accompagne pas, nous ne pourrons pas le réaliser. Et là, on aura une véritable difficulté. Et effectivement, ce que vous disiez, la grève elle est ouverte pour tout le monde, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que tout le monde se bloque. Et dans notre métier, lorsque nous sommes en grève, nous sommes réquisitionnés. Olivier Matteux, il y a une journée de mobilisation mardi prochain. Je rappelle que 4 syndicats, la CGT, FO, FSU et Solidaire, appellent à une grève interprofessionnelle sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que c'est ce mouvement-là, succès, pas succès, qui va décider de l'avenir de votre mouvement chez Total Énergie? Chez Total Énergie. Est-ce que mardi, il n'y a pas grand monde dans la rue, vous allez arrêter parce que ça n'a pas fonctionné, ou aussi parce qu'il y a beaucoup de monde, vous allez continuer? Il n'y aura pas grand monde. C'est clair. Les arrêts de travail, ils arrivent de tous les secteurs. Et nos amis assis en face le savent. Et quoi qu'il en soit, la situation ne sera pas réglée mardi. Il y a un vrai problème de salaire. Il y a un vrai problème de conception de l'organisation démocratique des choses, de prise en compte de l'intérêt général, de la part particulièrement du gouvernement, mais qui est encouragé ou en complicité avec notamment les grandes entreprises de ce pays. Et il faudra forcément d'autres journées de mobilisation. Le mouvement peut continuer après la journée de mobilisation. Et bien sûr, quelles sont les réponses apportées? Non, mais je pose la question. Tant qu'on continuera à attaquer le droit de grève et à nous expliquer que parce que les grands groupes qui structurent l'économie et qui mettent à l'agonie l'ensemble de ceux qui opèrent dans le cadre des activités connexes ou de la sous-traitance, tant que cela, on ne les contraindra pas à participer financièrement, concrètement, à faire tourner notre modèle social, il y aura un problème partout. Moi, j'entends ce que dit M. Schifano s'agissant des sociétés d'ambulance. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut que ce soit le secteur privé qui gère ça? Est-ce qu'on doit transporter nos malades dans un cadre concurrentiel ou pas? De la même manière, il y a des entreprises qui ferment parce que le coût de l'énergie a explosé dû à la privatisation. Et là, il n'y a personne qui dit rien. Jean-Luc Chauvin, Thierry Schifano, très rapidement, il reste 2 minutes d'émission. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui le sujet de tous les salariés, pas que des grands groupes. Moi, j'ai une solution qui est très simple. On baisse les charges salariales et patronales des entreprises. La meilleure... Attendez, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté, messieurs. On baisse les charges et on rétribue la totalité. On restitue la totalité aux salariés. Ça, c'est une mesure juste. On voit bien aujourd'hui que ça fait travailler et que ça permet d'améliorer, grâce à l'amélioration du chômage, les comptes publics. On sait le faire. C'est une volonté. Voilà, c'est une volonté. Monsieur Schifano, rapidement. Il y a un truc qui est très clair. Ne mélangeons pas le privé et le public. Lorsqu'on voit la gestion publique au niveau où elle en est,
Et lorsqu'on voit les établissements privés, que ce soit les hospitaliers privés, que ce soit les infirmiers privés, attendez 30 secondes, je ne vous ai pas coupé, et les ambulances privées, le service rendu est bien plus élevé que le public qui fonctionne. Et là-dessus, on ne peut pas accepter vos propos. Et quand on voit le service public au niveau où il en est, on a quelques inquiétudes malgré tout. Et heureusement qu'il y a l'instance privée pour gérer. Il faut sortir cette majorité-là, qu'elle arrête de... Non, mais la majorité... Attendez, monsieur, il faut arrêter. Non, 30 secondes. Moi, je suis fatigué que les minorités viennent bloquer encore le pays intégralement. Ça commence à... Bertrand Masfressini, très rapidement. Moi, je suis peut-être le seul qui travaille dans le service public ici, et je suis fier du service public. Moi, médecin anesthésiste à l'hôpital d'Aubagne. Je me suis battu il y a 10 ans pour la reconnaissance de la pénibilité de travail de nuit des personnels soignants. Donc il y a encore beaucoup à faire. Voilà. C'est des sujets très importants. Mais on peut être fier de notre service public et pas opposer les deux. Pierre Larrivé, une semaine chargée, 49.3. C'est ce que nous promet le gouvernement, oui. C'est prête. Oui, s'il y a un 49.3, il y aura une motion de censure. Donc semaine très agitée la semaine prochaine. Oui, d'autant qu'on va commencer à examiner le budget de la sécurité sociale, qui n'est pas du tout au niveau des besoins. Mardi, vous serez dans la rue pour cette journée interprofessionnelle de mobilisation. Je serai dans la rue et puis aussi à l'Assemblée nationale. Les deux. Vous l'entendez, la réalité c'est quoi? C'est que les minorités, ceux qui n'ont pas gagné les élections, et c'était dit par tous les chroniqueurs politiques, dont vous Thierry, sont en train de faire le 3e tour des élections. Il faut accepter qu'il y ait du débat démocratique dans le pays et que ça ne se limite pas une fois tous les 5 ans aux élections. Bien sûr, il y a des élections pour ça. Merci à tous les 5 d'avoir pris. Merci à tous les 5 d'avoir pris du temps sur le dimanche. Pour respecter les travailleurs qui choisissent de perdre du salaire. On se retrouve dimanche prochain. Il sera question de sobriété énergétique et le débat continue. De sobriété énergétique dans les communes. Merci de votre fidélité. Au revoir. Bon dimanche.